la question des murs. Alors on dit le mur, mais c'est les murs. Partout. Voilà. Mur de fait perdre, chaque 150 mètres peut se mettre un mirador, des barbelés partout. Voilà, les murs, à la fois qui ont une fonction, hein, pas seulement de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens, on le voit de nous sur le terrain. Ça sert aussi à récupérer de la terre. Ça sert aussi à interrompre la circulation entre les hommes et entre les territoires. C'est quand même une population fortement agricole sur le plan économique, les services, le commerce, etc. On voit bien là les obstacles énormes qui sont accumulés pour la circulation des hommes, des marchandises, l'accès à la terre, etc. Et puis cette vision des murs partout, je me faisais même cette réflexion, c'est terrible pour les Palestiniens, mais pour les Israéliens eux-mêmes, quelle vision aussi en termes d'avenir de territoire comme ça. Et alors, on voit bien que sur Jérusalem-Est, les murs circulent comme ça dans les quartiers, hein, voilà, et ont une fonction de donner du champ aux colonies qu'on est en train d'installer un peu partout. Et quand on dit des colonies, c'est pas du provisoire, c'est impressionnant, quoi. C'est des milliers de gens qui sont installés dans des villes moyennes, hein. C'est des quartiers à 15 000, 20 000 habitants, ça au fond. C'est cette vision-là, un territoire occupé militairement, administrativement, et puis une partition extrêmement forte du territoire qui empêche donc toute circulation, etc. Il y a l'épisode du métro, hein, je crois qu'il faut le dire. Le tramway, qui est en construction donc à c'est d'ailleurs une entreprise française qui le construit, Veolia et Intel. Ce métro qui traverse de part en part chez Jérusalem, on pourrait considérer, puisque c'est quand même la fonction d'un service public de faciliter la rencontre, l'échange, etc., en fait le tramway est conçu pour ne desservir que la partie israélienne de Jérusalem et surtout pour desservir les colonies. C'est-à-dire qu'il n'y a des stations de métro que aux colonies. Ce qui veut dire que le métro lui-même n'a pas une fonction de déambulation, sauf bien évidemment pour les colons israéliens et la partie israélienne de Jérusalem, mais en même temps, je dirais physiquement, sa construction participe aussi de la partition du territoire en termes physiques, voilà, l'organisation des exécutions massives sur la partie palestinienne. Et avec en particulier donc un plan de démolition de l'habitat, les gens habitent. Alors, la plupart d'ailleurs des titres de propriété ne sont pas reconnus. Comme on ne délivre plus de permis de construire, quand la famille s'agrandit, etc., donc voilà, mais on met un étage de plus, ou on met à côté, c'est souvent le prétexte de dire ah mais vous avez construit une maison illégale, etc., on vient avec le but, boum, on tombe la maison. Voilà. Et nous avons dans ce quartier rencontré, dans un endroit où on avait détruit 2 ou 3 maisons, on a rencontré les habitants, 20 jours avant qu'on arrive d'ailleurs, ces maisons avaient été détruites au but, et je encourage les bandes de détermination des gens, puisqu'ils restent là, quoi, ils ne partent pas, ils disent bon, on ne part pas. Voilà. Et on a rencontré une famille, hein, avec les enfants et tout, et ils vivaient dans un pack de ruines qui n'avait pas été tout à fait tombé, avec 3 chaises, canapé, des sofas, etc., et une tente à côté. Voilà. La maison d'à côté qui avait été tombée, c'était le reste d'une remorque de camion qui avait été installée à côté du terrain pour faire vivre la famille dedans. Donc, les Palestiniens que nous avons rencontrés nous ont expliqué, dans ce quartier, il y en a 300 maisons comme ça qui sont louées dans la démolition. Alors, ils reçoivent une lettre de la municipalité de Jérusalem qui leur indique qu'ils doivent partir, hein, voilà, et s'ils ne partent pas, on vient, on démolit. Donc, c'est ça la vision de terrain que surtout à Jérusalem-Ouest, à l'Est, nous avons, et sur lequel les
on n'est pas dans une situation où il y a des agresseurs et des agressés, on est face à une entreprise de modification profonde de la population de cette ville, où la question du statut international de la ville n'est pas reconnue par les autorités israéliennes, et la présence de la population palestinienne non plus, ce qui nous a été indiqué par les gens, par les responsables de quartier. Ils nous ont dit l'objectif affiché, c'est qu'il ne reste plus au bout du compte qu'une vingtaine de pourcents, 20%, c'est ça, 20% de la population autochtone d'origine. Donc il y a un véritable plan qui est mis en route de voyage, voyage ethnique, je crois qu'on peut le dire de cette manière, de la ville de Jérusalem, et on comprend parce que l'enjeu politique est extrêmement fort sur le statut et le devenir de cette ville. Sur les camps de réfugiés, on en a vu plusieurs. On a vu le camp d'Aïché, le camp d'Aïcha, le camp de Kalandia. Je ne m'engueule pas sur la prononciation, mais voilà. Mais on est allé voir dans ces camps la même situation. Le camp, je crois que c'est le camp d'Aïcha qui était à côté de Aïda, c'est Aïda qui était à côté de Bethléem, juste à côté de Bethléem. Ce camp-là, il est complètement entouré par le camp. Voilà. C'est un mur qui entoure complètement le camp avec 6 portes. Il y a 7000 personnes qui vivent là. Et pour sortir du camp, ils doivent donc parcourir ces camps, franchir ces portes. Je précise d'ailleurs que ça fait partie des catégories de Palestiniens qui n'ont pas le droit de se déplacer ou de séjourner dans une autre ville ou autre que dans le camp de Bissau. Pour pouvoir donc se déplacer, ils doivent disposer d'un survoi d'un papier de l'autorité israélienne leur permettant de le faire, et en général c'est sur un temps extrêmement court. Ce qui fait que le sentiment de confinement et d'enfermement est énorme. Celui-là, de camp en particulier, la vision est épouvantable. Voilà, c'est bien vraiment enfermé. Dans le camp en question, c'était une population qui à l'origine venait de 27 villages. Le camp de Kalandia, ensuite à côté de Ramallah, on a vu 2 jours après, c'était 75 villages, des origines des populations qui étaient dans ce camp. Alors, les débats qu'on a eu avec la population, avec les responsables de ces camps, avec les parlementaires palestiniens, les Palestiniens, ceux qui ont qu'on a rencontrés, qui sont en prison, avec les différentes autorités